Bonjour, chers étudiants. Donc, au niveau de la théorie générale des obligations et contrats, on a déjà traité les conditions liées à la formation du contrat, à savoir les conditions de fond et les conditions de forme. Donc, cette séance sera consacrée au traitement des effets du contrat. Donc, un contrat valablement formé, c'est-à-dire qui répond aux conditions de fond et de forme qu'on a déjà traitées durant les séances précédentes. Donc, un contrat valablement formé développe des effets juridiques en vue desquels il a été créé. Donc, ces effets s'envisagent dans les obligations ou dans la création des obligations qui doivent être exécutées par les parties contractantes. À ce niveau, on va signaler les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et contrats qui dispose à cet égard que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel dans les cas prévus par la loi. Donc, à partir de cet article, on constate que les contrats qui répondent aux conditions de la formation constituent une source d'obligation et par conséquent s'imposent aux parties contractantes au même titre que la loi. Donc on dit que le contrat constitue la loi des parties. Autrement dit, le contrat valablement formé donne lieu à deux effets qu'on va étudier tout à l'heure, à savoir la force obligatoire du contrat et l'effet relatif du contrat. Par conséquent, l'inexécution du contrat engendre l'engagement de la responsabilité contractuelle des parties contractantes. Donc, commençons par le principe de la force obligatoire du contrat. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, un contrat, bien évidemment, qui remplit les conditions qui sont imposées par la loi au niveau de sa formation, doit être exécuté par les parties contractantes au même titre que la loi. Donc, comme on l'a déjà précisé, dans ce cadre, le contrat devient la loi des parties et par conséquent, il ne peut être révocable unilatéralement. Donc, expliquons que la signification du contrat et la loi des parties. Donc, conformément aux dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et contrats, les parties qui ont manifesté leur volonté de s'engager doivent exécuter les obligations qui découlent de leur contrat. En effet, en cas d'inexécution, le débiteur engagera sa responsabilité contractuelle. Et dans ce cadre, plusieurs dispositions du Dahir des obligations et contrats manifestent ou concrétisent ce principe de la force obligatoire du contrat, tel que l'article 259 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible. À défaut, il peut demander la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas. Donc, ceci dit que le contrat donne droit au créancier d'obliger le débiteur à exécuter son obligation. Donc, les parties s'obligent dans ce cadre
Ils s'obligent non seulement à exécuter ce qui est exprimé au niveau de leur contrat, mais aussi, il faut signaler qu'elles se soumettent aussi à toutes les suites que la loi, l'usage, l'équité donnent à l'obligation d'après la nature du contrat. En plus, on a l'article 463 du Dahir des obligations et contrats qui dispose qu'on doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résulte de sa nature. Par conséquent, la volonté des parties contractantes doit être respectée, donc elle doit être exécutée, mais toujours dans le cadre de la prise en considération de la réglementation imposée par la loi, en prise en considération des dispositions du législateur, aussi en respectant les règles qui sont imposées par l'usage et l'équité liées à la nature du contrat. À ajouter aussi que la volonté des parties constitue une source d'obligation tant que la loi lui octroie cette force. Par ailleurs, si la volonté des parties constitue une source d'obligation, il convient de noter que parfois les parties contractantes soient en désaccord au niveau de l'exécution de leur contrat, soit en raison de l'obscurité d'une clause contractuelle ou encore le contenu de leur contrat ne comporte pas une solution au litige intervenu. Donc, à cet égard, le juge doit statuer sur le litige né de l'exécution du contrat en usant de son pouvoir discrétionnaire pour l'interpréter. Donc, l'interprétation dans ce cadre, l'interprétation du juge dans ce cadre intervient, mais toujours en respectant l'intangibilité du contrat, c'est-à-dire que l'interprétation par le juge ne doit pas dénaturer le contrat qui est établi par les parties. Sous cet angle, on pose des questions. Quels sont les pouvoirs du juge du fond dans l'interprétation du contrat, au niveau de l'interprétation du contrat? Et selon quelles règles le juge procède à cette interprétation? Tout d'abord, on doit préciser le terme interprétation. Qu'est-ce que ça signifie? L'interprétation en matière contractuelle signifie l'opération qui consiste à conférer une signification à une clause du contrat. Et l'interprétation a lieu lorsque les clauses du contrat sont ambiguës ou obscures, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont claires, elles s'imposent au juge. Donc le juge dans ce cadre n'a qu'à les appliquer. En fait, si on parle de l'interprétation du contrat, on envisage ici deux méthodes selon lesquelles le contrat peut être interprété. À savoir, d'une part, on a la méthode subjective et d'autre part, la méthode objective. Qu'est-ce que ça signifie, la méthode subjective? C'est une méthode qui est inspirée de la théorie de l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire elle se base essentiellement sur la volonté des parties. Et le juge, dans ce cadre, doit dépasser la lettre du contrat pour découvrir la volonté des parties contractantes. Tandis que pour la méthode objective, c'est une méthode qui suppose que le juge interprète le contrat, mais cette fois-ci en se limitant à l'expression de la déclaration de la volonté. À ce niveau, il se base
sur la volonté déclarée qui est seule accessible aux tiers. Concernant la position de notre Dahir des obligations et contrats, ce qu'on peut signaler, c'est que le Dahir des obligations et contrats a opté pour l'application des deux méthodes, mais d'une manière qui est complémentaire. C'est-à-dire que, en principe, on a le Dahir des obligations et contrats qui s'appuie sur la méthode objective. C'est-à-dire que le juge interprète le contrat en se limitant à la volonté des parties contractantes. Et dans ce cadre, l'article 461 du dit Dahir dispose que lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Inversement, si les termes de l'acte ne sont pas clairs, il y a lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Donc, dans quel cas peut-on dire que le juge va chercher la volonté des parties? Donc, ici, on signale que le législateur a déterminé les cas d'obscurité des clauses dans l'article ou au niveau de l'article 462 du Dahir des obligations et contrats qui dispose qu'il y a lieu à interprétation lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but, bien sûr le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'axe, aussi lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur. Troisième cas, lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses. Et le quatrième cas, c'est lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases. Donc, d'après cet article, la recherche de la volonté commune des parties prime sur la lettre stricte du contrat. Ainsi, afin d'interpréter le contrat tout en restant plus près de la volonté des parties contractantes, le législateur a attribué au juge le droit de se référer à des éléments objectifs pour interpréter le contrat. Il s'agit de la loi, l'usage et l'équité. Donc à ce niveau, le juge intervient pour combler les lacunes du contrat et l'interprétation dans ce cadre aura une fonction créatrice. Par ailleurs, le législateur a attribué au juge le droit d'interpréter le contrat en se limitant à l'expression de la déclaration de la volonté dans des cas très précis, notamment lorsqu'il s'agit de la renonciation, du cadre de la renonciation à un droit, tel qu'il a été prévu par l'article 467 du Dahir des obligations et contrats, par exemple, qui dispose dans ce cadre, les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et non jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur et ne peuvent être entendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation. Partant, les renonciations à un droit doivent faire objet d'une interprétation stricte et non jamais que la portée des termes employés. Cette règle, d'ailleurs, a été appliquée aussi par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, en vertu desquels la Cour a précisé que la renonciation à un droit doit être interprétée strictement selon le sens qui résulte
des termes employés et ne doit pas faire l'objet d'une interprétation large. Enfin, il convient de noter que le législateur a déterminé divers critères pour l'interprétation de la volonté. Ces critères, bien sûr, ont été déterminés au niveau de plusieurs articles, des articles 462 jusqu'à 464 du Dahir des obligations et contrats. En revanche, l'intervention du juge au niveau de l'interprétation du contrat connaît certaines limites. Donc, ces limites s'envisagent surtout dans le contrôle qu'exerce la Cour de cassation sur les juges du fond, dans certains cas, surtout lorsque les juges du fond ont dénaturé le contrat, une clause claire et précise qui ne nécessite pas une interprétation, et aussi le cas de la qualification, le contrôle le contrôle de la Cour de cassation en cas de qualification du contrat par le juge. Donc, la Cour de cassation intervient en vue de contrôler la qualification décidée par le juge du fond dans la mesure d'éviter la dénaturation des différents contrats prévus par la loi. Aussi, le second point, c'est que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Dans ce cadre, l'article 231 du Dahir des obligations et contrats dispose que tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage et l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature. Donc, à partir de cet article, la bonne foi constitue une exigence pour contracter. Et c'est aussi un concept qui désigne la bonne intention, l'honnêteté, la sincérité et la croyance juste. La bonne foi peut être définie comme la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation juridique ou dans une situation conforme au droit et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. Donc, les parties contractantes doivent agir avec loyauté selon leur conscience. De ce fait, la bonne foi évoque la croyance erronée en l'existence d'une situation juridique régulière et que cette croyance repose sur la seule ignorance ou sur une apparence trompeuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas, la partie contractante ne doit pas avoir l'intention de nuire à l'autre partie. Donc, en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée. Donc, on présume toujours la bonne foi, c'est-à-dire que celui qui prétend la mauvaise foi doit la prouver. Aussi, parmi les effets du contrat, on a l'idée que le contrat est irrévocable unilatéralement. Bien sûr, les deux parties. Un contrat, il est formé par le consentement de deux parties. Et bien évidemment, il va prendre fin par la volonté des deux parties. D'ailleurs, c'est ce qui a été disposé par l'article 230 du Dahir des obligations et contrats, qui précise que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Donc, il convient de constater que le principe de l'irrévocabilité unilatérale du contrat apparaît comme le corollaire du principe de la force obligatoire du contrat, car le contrat créé par la volonté des parties s'impose à elle et ne peut prendre fin que
par leur commune volonté. Donc, à ce titre, la révocation par consentement mutuel est traitée par le Dahir des obligations et contrats au niveau de l'article 393 jusqu'à 398. Par dérogation à ce principe, le législateur a permis aux parties contractantes de se révoquer unilatéralement du contrat, mais dans certains cas précis. Donc, ce sont les cas qui sont précisés par le législateur et qui donnent droit aux parties de révoquer unilatéralement leur contrat. Il s'agit des contrats, par exemple, conclus pour une durée indéterminée. Le deuxième cas concerne la faculté de résiliation en vertu du respect de la liberté individuelle. Et un troisième cas, c'est le cas des contrats qui supposent entre les parties un rapport mutuel de confiance. Concernant l'effet, le principe de l'effet relatif du contrat, qu'est-ce que ça signifie? Donc, selon l'article 228 du Dahir des obligations et contrats, les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte. Elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. Partant, les contrats n'engagent que les parties qui les ont volontairement acceptés et n'ont pas le pouvoir de faire naître par leur volonté une obligation sur la tête d'un tiers. Donc le contrat n'engage que les parties contractantes. Qu'est-ce que ça veut dire un tiers? Donc, un tiers, c'est toute personne étrangère au rapport contractuel, c'est-à-dire toute personne qui n'a pas contribué à la formation du contrat, à la conclusion du contrat. Donc, en principe, une partie qui n'a pas conclu le contrat, elle n'est pas tenue de son exécution. Mais il se peut que le contrat soit conclu par les parties et lors de son exécution surgissent de nouvelles événements. Donc, par exemple, le décès de l'un des deux contractants. Dans ce cadre, l'article 229 du Dahir des obligations et contrats dispose que les obligations ont effet non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayant cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Donc, dans ce cadre, on doit préciser qu'est-ce que les héritiers et qu'est-ce que les ayants cause selon cet article. Donc, les ayants cause, ce sont des personnes qui tiennent leurs droits d'une personne appelée leur auteur. Et les ayants cause peuvent se diviser en ayant cause à titre universel ou ayant cause à titre particulier. Donc, les ayants cause à titre universel sont ceux qui, selon le Dahir des obligations et contrats, acceptent la succession et continuent la personnalité juridique de leur auteur, c'est-à-dire le défunt. Dans ce cadre, les héritiers reçoivent l'intégralité des droits et des obligations de leur auteur décédé. Les ayants cause à titre particulier, ce sont ceux qui tiennent un bien ou un droit déterminé de l'une des parties contractantes. Par exemple, le cas d'un acheteur, d'un donataire, etc. En principe, les ayants cause à titre particulier ne sont pas concernés par les créances nées dans les contrats passés par leur auteur. Par exemple, un acheteur d'une voiture qui est un ayant cause particulier, à titre particulier du vendeur de la voiture, ne saurait être tenu de payer les frais occasionnés par la réparation de cette voiture.
ou encore l'acquéreur d'un fonds de commerce n'est pas tenu des dettes du cédant. Dans ce cadre, dans certains cas précis, on peut mentionner que le contrat passé par l'auteur peut engager l'ayant cause à titre particulier. On va donner l'exemple ici d'un acquéreur d'un fonds de commerce ou d'une entreprise qui est tenue de respecter tous les contrats de travail passés par son prédécesseur. À ces catégories, on trouve la catégorie des tiers absolus. Le tiers absolu, c'est une personne qui n'a aucun rapport avec les parties contractantes. Mais toutefois, ils ne peuvent ignorer les situations objectives créées par le contrat. C'est-à-dire que les tiers absolus doivent eux aussi respecter l'existence du contrat et s'abstenir de tout comportement qui peut nuire aux parties contractantes ou qui peut nuire à la situation juridique découlant du contrat. Donc, un tiers absolu aussi, il peut s'appuyer sur la situation contractuelle pour tirer des conséquences juridiques. Le cas, par exemple, d'un conjoint et des enfants, d'un passager victime d'un accident de transport, qui peuvent invoquer l'existence d'un contrat de transport pour engager la responsabilité du transporteur et par conséquent percevoir des indemnités. Bon, chers étudiants, donc à la séance prochaine, Inch'Allah, et bon courage.